En brocante, j'ai payé 30 balles cette vieille Yema sous-marine bloquée et complètement rouillée. Ça a été un boulot titanesque de la restaurer, alors je vais te montrer tout ça et tu vas voir que ça en valait vraiment la peine. La sous-marine, c'est un des modèles les plus mythiques de chez Yema, alors quand j'en trouve une à ce prix, évidemment, j'hésite pas une seule seconde, et même si elle est dans un mauvais état, qu'elle est sale, que le verre est pété, que la tige de remontoir est cassée et qu'il lui manque sa couronne, ça reste une sous-marine, alors je vais quand même y jeter un coup d'œil. En l'ouvrant, je découvre un petit mouvement Jeanbrun PS31 qui est dans un état catastrophique, il y a même des bouts de feuilles à l'intérieur, alors je pense pas qu'il soit bloqué, mais il y a un truc qui m'inquiète un peu, c'est qu'il a l'air complètement rouillé. Évidemment, c'est jamais une bonne nouvelle, mais là, la tige de remontoir est carrément soudée par la rouille, alors j'enlève le cercle d'emboîtage et je constate les dégâts. En virant le boîtier, je peux voir qu'elle a bien morflé, le vernis du cadran s'écaille, les aiguilles ont perdu de leur lume, tout est crado, bref, il faut que je m'en occupe. Je commence par enlever les aiguilles pour retirer le cadran et voir les dégâts parce que c'est souvent là-dessous que c'est le pire. Je comprends pourquoi la tige de remontoir est bloquée, tout est bouffé par la rouille depuis des années. Alors je désassemble le tout, mais plus j'avance et pire c'est, et vu que la tige est toujours coincée, je vais passer côté mouvement pour finir le désassemblage. Évidemment, la rouille s'est infiltrée sous la roue de couronne et le rocher, et elle a même bouffé le ressort de cliquet qui est en poussière, va falloir que je lui en retrouve un, mais avant ça, au grand mot, les grands remèdes, je sors le dérouilleur de chez Bergeon. Vu le nom, tu dois te douter à quoi ça sert, mais moi c'est la première fois que je l'utilisais et franchement c'est ultra efficace. Ça m'a permis de rattraper des trucs que je pensais irrattrapables et d'enfin faire sortir cette foutue tige de remontoir. Bon, je vais rien pouvoir faire pour elle, elle va partir à la casse, mais après pas mal d'huile de coude et de la patience, le résultat est vraiment cool. Après un bon tour à la machine à laver, je peux commencer le remontage du mouvement, et par chance dans mes fournitures j'avais de la pièce pour le PS31, donc je lui ai trouvé un nouveau ressort de cliquet et une nouvelle tige de remontoir. Et une fois tout ça remonté, notre petite mémère repart pour la première fois depuis des années, et en plus elle a des résultats vraiment top. Allez, c'est l'heure de s'occuper de ces jolies petites aiguilles, donc je commence par virer la vieille matière lumineuse avant d'appliquer mon nouveau mélange. Ensuite, grâce à des bâtonnets collants, je viens retirer l'excès de vernis écaillé et la crasse. Je vais pas faire de miracle, mais c'est quand même mieux. Un petit polissage du boîtier en acier, un nouveau verre et une nouvelle couronne. Je mets la tige de remontoir à taille et je peux enfin reposer le cadran et les aiguilles relumées. Je réemboîte le tout et maintenant il va lui manquer un beau bracelet et ça tombe bien parce que mon nouveau partenaire c'est la compagnie Bracelet Montre. Moi ça fait des années que je suis client chez eux et j'y reviens toujours avec plaisir parce que l'accueil est incroyable. La qualité de leurs produits est dingue et ils ont plus de 20 000 bracelets en référence, alors j'ai pas galéré à trouver un beau bracelet en lézard bleu pour ma petite Yema. Ils sont à Saint-Germain-des-Prés dans le 6e et franchement allez-y les yeux fermés parce que vous serez pas déçus. Regardez le résultat sur cette belle Yema sous-marine. C'est une des restaurations dont je suis le plus fier. Franchement la montre est incroyable et le bracelet lui va super bien. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et moi je te dis à très bientôt.